Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal sur France Info ou France 24. 14 soldats israéliens blessés dans une base militaire du nord du pays, dans une frappe revendiquée par le Hezbollah et à laquelle l'État hébreu a déjà répliqué. Le récit de ces dernières heures, c'est avec Jade Lévin. Et pour la première fois, de l'aide humanitaire est rentrée à Gaza par le nord, arrivée par le port d'Ashdod. Ashdod qui n'est pas situé dans l'enclave palestinienne. Et suite à l'attaque de samedi soir, l'Iran peut-il écoper de nouvelles sanctions? Les discussions seront au menu du sommet du G7 des ministres des Affaires étrangères convoqué de mercredi soir jusqu'à vendredi sur l'île italienne de Capri. Des sanctions qui, si elles sont décidées, seront loin d'être les premières pour la République islamique d'Iran. La liste des sanctions de la part des Occidentaux est longue et concerne les liens de Téhéran avec le terrorisme ou ses activités dans le nucléaire. Les détails avec Alexandra Carini. Guerre en Ukraine et au moins 17 personnes ont été tuées et 78 blessées dans une triple frappe russe mercredi matin à Tcherniv. Après ce drame, le président ukrainien a une nouvelle fois mis en cause le manque d'aide et de défense aérienne des Occidentaux, soulignant qu'Israël avait bénéficié samedi soir des forces américaines, britanniques et françaises. Cet appel a en tout cas été entendu par plusieurs pays, notamment l'Allemagne ou les Pays-Bas. On vous détaille leurs annonces. Et concernant l'aide américaine, elle sera finalement votée au Congrès ce week-end grâce à un revirement du chef républicain de la Chambre, Mike Johnson. Et puis une audition très médiatisée au Sénat américain a eu lieu ce mercredi, celle des lanceurs d'alerte sur Boeing. Ils alertent sur un manque de culture de la sécurité sur les derniers modèles d'appareils de l'avionneur. Et puis on va en Amérique du Sud où Javier Milei continue de crisper les Argentins après les défenseurs des droits des femmes, les cheminots et le personnel soignant qui ont fait une grève ces derniers mois. L'éducation publique s'est manifeste elle aussi contre les réformes du président d'extrême droite. Les profs et étudiants s'inquiètent de coupes drastiques dans le budget de l'éducation et ils font du bruit. Récit de Jade Lévin. Dubaï ou Abu Dhabi sous les eaux, des pluies records sont tombées ces derniers jours aux Émirats arabes unis. Face à ce phénomène, les infrastructures n'ont pas été assez efficaces et les villes se sont vite transformées en d'énormes pataugeoires. Image commentée par Natacha Milleret. Et puis on finit avec ce volcan entré en éruption en Indonésie, le volcan Ruang, et le crash de la lave et des cendres, les projetant jusqu'à 2500 mètres de haut. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. Le prochain point sur l'actualité, c'est dans 15 minutes. À tout à l'heure.